Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission politique. Bonsoir Bishop, Bonsoir, un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour parler de la politique en RDC Congo. Donc voilà, donc nous voulons aborder deux thèmes. Donc le premier est celui qui touche l'évasion de Mwandansemi. Voilà, Mwandansemi qui est le leader politique de la, on peut le nommer quoi, secte, c'est un parti politique, c'est un mouvement, une secte. Oui, c'est un mouvement politico-religieux. Voilà, un mouvement politico-religieux qui s'est évadé le 17 mai dernier, justement dans des circonstances pas très bien connues pour l'instant. Donc nous allons essayer d'en parler avec Bishop Tchatumba, qui n'est pas seulement mon invité, mais aussi un partenaire. Yes. Voilà. Et donc, nous allons aborder ce thème et aussi nous allons faire mention sur le nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place à Kinshasa. C'est un nouveau gouvernement dirigé, comme vous le savez très bien, par M. Bruno Tshibala, qui était l'un de membres actifs de l'Union pour la démocratie et des progrès social, l'IDPS. Donc, aujourd'hui, il est de l'autre côté... toujours dans l'opposition, justement, et aussi parler des points divers. Voilà. Et pour une meilleure compréhension, puisque nous allons parler des choses qui vont faire trait à la politique, mais vraiment interne de notre pays, nous aurions souhaité parler en lingala et aussi en français. Yes. Pourquoi pas? Donc voilà, bandeko balandi mbote na bino epai nini bino osanga na otango esengo munene pona oyeba kiboza ebele baike bolanda biso na Eurotech TV. Mbote na bino Dadi Nzeye, donc Eurotech TV Kinshasa, donc mbote na Evariste Tiswaka, na Candice Mwadi, na Fabien Mbala, tous les membres de la communauté Maranatha et tous les amis et connaissances qui nous font confiance par rapport au travail si hard que nous sommes en train de faire pour l'avancement de l'information sur web. Sur Eurotech TV. Merci beaucoup pour toute cette énergie, l'énergie qui nous est accordée aussi par Bishop Tchatumba, qui ne cesse de répondre à nos invitations lorsqu'on a besoin d'une lumière sur un point donné, et vous avez toujours été là. Merci beaucoup pour votre présence. Alors lelo Bishop Tchatumba soki ozali awa ezali poto lobela ba point ozo sala actualité na kati ya Kinshasa na mwa lelo, pas seulement na Kinshasa, na Congo mobimba. Donc toza bongo na fuite, na évasion spectaculaire, il y a Mwandansemi azanani et puis alingini. Bon, Mwandansemi azali chef religieux et spirituel. Il y a un mouvement politico-religieux appelé Djiboudou ya Congo. Alors c'est un député national du Bas-Congo. Il est resté longtemps dans le pouvoir de Joseph Kabila. Il a servi Joseph Kabila. En tant que député? En tant que député national. Monsieur avait ses réclamations. Lui-même avait ses réclamations, parce qu'il a fait plus d'une autre fois une tentative de l'opposition. Il a voulu devenir un opposant farouche au pouvoir de Kabila. Par après, il était calmé. Il a un récidiviste, il est récidive toujours. Alors, il y a des gens qui ont conduit on a dit qu'il a été attrapé en flagrance. En flagrance, c'est-à-dire quand quelqu'un est arrêté en flagrance, c'est-à-dire qu'il doit immédiatement être jugé, être condamné, être devant les cours et tribunaux. Mais mon ancien mis attrapé en cas de flagrance, mais on l'a mis en prison sans avoir été jugé. D'accord. Ah, voilà. Alors, il prenait des gens en prison, je ne sais pas si peut-être 3 ou 4 mois. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu là, l'évasion de Mwandansemi. Dans une condition floue. C'est flou, pourquoi? Parce que les gens de Djiboudou ya Congo, lorsqu'ils font leurs opérations, après les opérations, ils annoncent ce qu'ils ont fait. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les Djiboudou ya Congo qui ont expliqué au peuple congolais ce qu'ils ont fait. Alors, selon les on-dit, on a dit que Mwandansemi était en prison.
Il y a vu des personnes surgir dans sa cellule. Mais Mondansé Miyemoko, mais Azana Police, il paraît qu'Azana Police. Il a une milice, c'est la sécurité, sa milice à lui, et de son courant religieux. Là, il a sa milice. Alors, mais sa milice là n'a rien dit, n'a rien fait, n'a pas fait une déclaration. La déclaration qui a été faite, c'est la déclaration de son avocat a dit, son client était avec à la veille, mais après, il ne sait pas dire son client est où. Parce que son client n'avait ni intention, ni cette pensée de s'évader. Oui, mais justement, puisque l'évasion a été occasionnée par la milice, donc il se trouve que c'est peut-être raison pour laquelle... Non, on dit que c'est flou, puisque les milices de Mwandansé, lorsqu'ils organisent une opération de cette envergure, d'abord on a dit, quand ils sont entrés en prison pour sortir, les faire évader, ces gens-là ne parlaient pas le Kikongo. Les gens de Mwandansé ne parlent que le Kikongo. Oui, ils ne parlent ni lingala, ils ne parlent ni français. La plupart de ces gens-là, ils parlent que Kikongo. Ils opèrent qu'en Kikongo, ils chantent en Kikongo, ils opèrent qu'en Kikongo. Mais Mwandansé, dans sa grande surprise, lui, il ne voulait pas sortir, selon les gens qui étaient en prison avec lui, il ne voulait pas. Parce que les gens qui sont venus les libérer sont inconnus de lui. Oui, voilà, justement. Ils étaient déjà inconnus, ils ne voulaient pas être entraînés, mais ces gens-là l'ont contraint de partir. Alors on l'a poussé de force, on l'a sorti de la prison, on l'a mis sur la moto, et nous tous nous avons vu la photo là, qu'il était sur une moto. Et c'était lui. Et c'était lui, effectivement. Mais après lui, cette photo-là, on ne l'a pas reconnu par sa barbe, non, nous l'avons reconnu parce que nous sommes habitués déjà à Mwandansé, mais ce n'est pas un visage inconnu au Congo. Et chez les Congolais. Malgré sa casquette blanche. Voilà, c'est un homme vraiment connu par tous les Congolais. Et en dehors de cette photo-là, Mwandansé est parti jusqu'à ce jour. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Si c'était une évasion vraie, et qu'il voulait s'évader, il allait montrer que Kabila n'a pas de sécurité. Et il allait faire une déclaration. Même ceux qui l'ont pris, ils allaient dire qu'il est dans nos mains. Mais si c'était sa milice n'allait pas le garder jusqu'à ce jour. Ça fait maintenant, je pense qu'une semaine passée déjà. Oui, c'est depuis le 17 qu'il a... depuis le 17. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Ça fait 10 jours. Déjà. Tu t'imagines qu'un homme comme Mwandansé, en tout cas, allait parler. Aucune déclaration, aucune nouvelle, aucune trace. On ne sait pas où il est vivant ou il est mort. Ce qui est inquiétant, ça fait déjà 10 jours. Mwandansé, c'est un Congolais. Il doit être jugé, traduit en justice. Expliquer pourquoi il s'est évadé. Si l'évasion, c'était lui ou bien sa milice. Mais tout ça, on ne dit rien. Et ça commence à être inquiétant. Avec toute l'insécurité, c'est tout ce qui se passe au Congo, des prisons, maintenant c'est des prisons en mode semi-militaire, en mode intermittent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'était une prison, demain c'est une autre prison, demain c'est telle autre prison, et tout ça, ça commence à être inquiétant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... Si c'était les milices de Mwandansé, ça allait se limiter que la prison de Makala. Oui, mais on les a reconnus par leur bandeau rouge, puisque non, les généralement, ils sont toujours en... Ah oui, voilà. allons-y même sur base de cette logique. Si l'objectif c'était de faire partir et faire évader Mwandansé en prison. Ils n'étaient pas obligés de mettre un bandeau pour... non. Voilà. Ils allaient se limiter que la prison de Makala. Pour c'était l'objectif de faire évader leurs leaders spirituels. Maintenant, ce n'est pas seulement la prison de Makala. C'est toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Ça commence à être inquiété. On ne va pas dire que ce sont les ministres de Djibouti Diakon qui sont allés à l'académie, qui sont allés à Tchimboulou, qui sont allés à Kassangoulou, qui sont allés à Kolosi. Et donc, là, vous voulez dire que c'est... ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir avec une milice. Voilà. Pour c'était la milice de Mwandansé, ils allaient se limiter là où il y avait les leaders. Voilà. Maintenant, les leaders, oui, on a fait partie de la prison. Et ils allaient dire que non, c'est fini. Voilà. Mais maintenant, comment maintenant ça devient... Alors maintenant, voilà. c'est toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Alors c'est-à-dire que ce n'est pas plus Mwandansé. Ce n'est plus la milice du Djibouti Diakon. C'est-à-dire qu'il y a une mémise, il y a des gens qui ont un projet de semer les chaos dans le pays, parce que maintenant c'est l'enrôlement qui va commencer dans la ville de Kinshasa, pour peut-être, par prétexte, dire que non, il y a insécurité, on ne saura pas organiser les élections.
Voilà pourquoi j'ai aimé la déclaration les leaders que je soutiens. Vital Kamerhe a dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette distraction. Cap, c'est les élections. C'est-à-dire, les peuples congolais, on ne doit pas rentrer dans cette histoire-là. Nous avons une police, nous avons des services de sécurité, nous avons la justice qui s'occupe de cette histoire-là. Mais nous, cap, c'est les élections, on doit mobiliser les gens massivement pour s'enrôler et puis pour respecter les calendriers, aller aux élections en décembre 2017. Alors parce que si on va rentrer dans cette histoire, la population serait distraite. Alors les gens vont dire qu'il y a l'insécurité au Congo, on ne saura pas organiser les élections en temps et l'heure prévue. Il faut maintenant revoir. Plus on est en train de renvoyer les élections, plus ça devient dangereux. Alors que faut-il faire? J'ai vu Vital Kamerhe a tweeté, a dit, les peuples congolais, nous avons une justice ici, nous avons une police ici, nous avons des services de sécurité, que ces services s'occupent de ces dossiers. Le peuple congolais dans son ensemble doit être mobilisé pour vers l'enrôlement, s'enrôler massivement pour aller vers les élections. Alors je profite de ce moment pour lancer un appel au peuple congolais de ne pas rentrer dans cette distraction. Le peuple congolais doit être mobilisé. Le cap, c'est vers les élections. Alors aujourd'hui, on dit que Monasemi est originaire du Congo central et il est député de Kinshasa. Monasemi a appelé récemment sur Internet à l'insurrection contre le pouvoir de Joseph Kabila et qui a dénié sa nationalité congolaise. Est-ce que Monasemi est fouteur de troubles quelque part? Puisqu'en tant que député, normalement, il devait être là pour vraiment calmer la population lorsqu'il y a des il faut revenir dans la petite histoire de Monasemi, nous avons vu il y a 3 ou une année passée, il était déjà dans de règlements, il était déjà dans... C'est comme si il était en train de devenir fou. Voilà, lorsqu'il a demandé à tous les non-Bakongo de quitter les Bakongo pour laisser le travail. Voilà, tout ça, c'était le discours de Marine Le Pen. Voilà, c'était un discours là. Et ça, c'est une xénophobie. Ce discours-là, ce n'est pas un bon discours. Voilà. C'est-à-dire que mon nation était en train d'aller pas bien depuis un certain temps. C'est-à-dire que mon nation n'allait pas. Ce n'est pas le fait d'insulter les autorités, semer le pagaille, les chaos, ça va profiter qu'à l'ennemi. Hein? Nous avons les institutions, nous avons la justice. Si tu es lésé de quelque chose, tu vas tenter un procès. Bon, ça va aboutir, même si ça va prendre du temps. Plutôt, de semer les chaos, il y a eu beaucoup de morts. Quand mon ensemble s'était retranché dans sa propre maison, il y a eu beaucoup de morts. Tous ces morts-là, c'était les jeunes gens, la jeunesse congolaise, les gens du Bas-Congo, c'est toutes les jeunesses congolaises. Alors, il n'y a même pas une enquête. Tous ces gens-là sont morts pour rien. Alors, nous sommes fatigués des morts. Les morts, toujours les morts chez les Congolais. Et tout ça, nous sommes fatigués. Si mon ancien en tant que député, et vous n'avez pas été mécontent de l'une ou de l'autre chose, il y a beaucoup de mécanismes que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup de voies. Vous pouvez utiliser pour aboutir à quelque chose. Plutôt de se comporter de cette façon-là. Aujourd'hui, si on dit que c'est la milice de Monasem qui est allée pour chercher à délibérer, et maintenant, si c'est ça, maintenant c'est pour les milices de Monasem, ils sont maintenant éparpillés sur toute l'étranger de la République démocratique du Congo. En train de libérer les prisonniers. Alors maintenant, quand vous libérez les prisonniers, les mains armées, les gens qui sont en prison déjà plusieurs années... Parce qu'il paraît qu'eux, ils ne sont pas armés, ils ont que des machettes, des armes blanches... mais tu peux dire que la prison de Makala, là, il n'y a pas moins de 100 militaires qui gardent la prison de Makala. Tous ces militaires-là étaient où? Si ces gens-là étaient venus avec des machettes... Plus de 4600 prisonniers. Et tu vois tout ça. Alors c'est pour dire que ça ne doit pas être nécessairement la milice de Monasemi. Alors maintenant, la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est de savoir que veut réellement Monasemi, puisque aujourd'hui Monasemi se considère comme un prophète. Il ne se considère pas comme un prophète, mais plutôt comme le grand maître de la sagesse Congo. Donc il se déclare, il reste persuadé qu'il est venu sur terre pour accomplir une mission divine, pour ramener son peuple et ses croyances millénaires et récompenser l'ancien royaume Congo émietté entre le Congo,
le Gabon et l'Angola. Donc aujourd'hui, ce qui se déclare, c'est que c'est un envoyé divin qui vient là pour reconstituer le Congo d'antan. Mais tout à fait normal. Qui était composé par l'Angola, le Gabon. Mais tout à fait normal. Voilà. Mais pardon d'abord sur le plan logique. Voilà. Ces États-là sont des États souverains. Aujourd'hui. Ah voilà. Si il est envoyé pour les reconstituer, c'est-à-dire qu'il doit les reconstituer sur le plan spirituel, ce n'est pas briser les barrières et faire de ces trois nations-là une seule nation. Justement, moi je pense que sa démarche actuelle est celle-là. Alors ça, c'est ça. Alors il a un problème dans la tête. S'il est envoyé de Dieu, alors il est envoyé de Dieu, c'est une action spirituelle. Si c'est une action spirituelle, il doit être mené sur le plan spirituel. Alors, ce n'est pas, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu a établi les autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Il y a des autorités qui sont établies par Dieu. Ces autorités-là ont établi des frontières. Il y a des limites. Il y a des constitutions des pays. Les pays, ce sont des États indépendants et souverains. Dieu ne peut jamais envoyer un envoyé qui vient de lui pour briser cet ordre. Mais l'ordre a été établi par l'homme. Mais l'homme qui est établi par Dieu, c'est ça. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est ce que la Bible de mon ancien là. Il doit savoir que Dieu, si il a eu l'ordre divin envoyé par Dieu, il doit savoir qu'il n'est pas le seul. Il y a aussi les gens qui ont reçu aussi l'ordre des mêmes dieux là qu'il a envoyé. Ben justement, puisque lui, il cite dans ses récits, il cite Simon Kimbangu qui avait commencé cette mission-là et qui n'a pas achevé. Tout à fait. Et donc lui, il prend la suite. Non, il n'est pas seulement, il n'est pas le seul à se réclamer d'avoir la révélation de Kimbangu. Kimbangu, c'était un prophète. Tout le monde s'inspire de Kimbangu. Il n'est pas le seul Mwanasemi qui doit aujourd'hui... Tout le monde s'inspire, peut-être que personne n'a jamais fait cette démarche qui est la sienne aujourd'hui. Donc d'aller jusqu'au bout de ses pensées. Alors si c'était Dieu qui l'a donné une mission, ça ne l'est pas arrivé à là où nous sommes arrivés. Ah, ça allait s'accomplir sans... Non, ça allait s'accomplir parce que Dieu ne peut pas se contredire. Mais d'abord, c'est quel Dieu qui doit briser les États et refaire ces États deviennent un seul État pour confier cette charge de ces États-là à mon enseignant. Alors ça devient un problème. Mon ami a un problème. Voilà pourquoi je dis que ce monsieur, il a un problème. Il a fait tuer les enfants d'autrui pour rien. Aujourd'hui, il y aura élection ou pas élection en RDC? Élection, il y en aura. Élection, mais il nous reste très peu de temps, on n'a pas assez de moyens. Les élections, c'est la volonté politique. Oui, mais la volonté, il y a les moyens financiers. Les moyens financiers ne posent plus un problème parce qu'on n'en parle plus. Même le gouvernement de M. Tchibala. Tchibala, nous sommes en train de voir l'enrôlement en train de se dérouler normalement. Aujourd'hui, c'est la vie de Kinshasa demain. Et tu vois, c'est-à-dire que si la vie de Kinshasa se ferait déjà enrôler demain, c'est-à-dire qu'il y aurait déjà 60% des enrôlés. Puisque c'est la capitale, les élections peuvent déjà se tenir. Il va rester seulement les Kasaï et les Bas-Congo et un peu de Katanga. C'est-à-dire que les 60% du travail serait déjà fini. On peut organiser les élections en République démocratique du Congo. Mais comme on ne peut pas laisser d'autres coins sans être enrôlés, après la ville de Kinshasa, ville province de Kinshasa, ils ont allé dans des provinces restantes. Alors c'est-à-dire que le travail est fait. Aujourd'hui, les problèmes d'argent ne se posent plus. Puisqu'on ne peut pas parler encore dans les termes de 1,5 milliard. Puisque le travail qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a déjà englouti plus d'1 milliard. Et donc, on peut dire qu'on a pu trouver c'était la volonté politique. C'était la volonté politique. Même Badibanga, le gouvernement Badibanga avait déjà dit qu'il n'y a plus un problème d'argent pour les élections. Mais on ne l'a pas vu avancer. Non, parce que c'était un gouvernement pour résoudre une crise. Alors il a fini sa mission, il est parti. Maintenant, le gouvernement qui va nous amener aux élections, c'est le gouvernement de Tchibala. Tchibala, maintenant, il va nous amener aux élections. Alors, en revenant sur le gouvernement Tchibala, que pensez-vous, puisque bon, on a vu des avis diverger ça et là sur Internet, dans des magazines. Je ne sais pas, vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ces gouvernements-là? Parce que bon, il y en a qui disent ouais, le gouvernement va Zoba, tout ça. Est-ce qu'il y a que des eaux? Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En tout cas, papa, jamais dans une action politique il y aura unanimité. Jamais
on serait... Nous sommes même en France, où un jeune homme est devenu président, on le met. Mais les autres ne reconnaissent pas que son pouvoir, son élection, il y a déjà l'opposition. C'est pour que l'opposition existerait toujours. Il n'y aura pas une unanimité des gens qui vont dire que maintenant, ça y est, nous devons croiser les bras, maintenant c'est Tchibala. Non, il y aura toujours l'opposition. Mais le travail que Tchibala fera, c'est un travail qui va fermer la bouche de plusieurs personnes. Tchibala, ce n'est pas n'importe qui, il ne vient pas du néant. Tchibala a un CV. Il a accompagné les 13 parlementaires. Il n'a pas pu signer les documents des 13 parlementaires lorsqu'ils ont fait les documents, parce qu'il n'était pas député. S'il était député à cette époque, il allait signer comme 13 parlementaires, on parlait de 14 parlementaires. Il est resté fidèle à Étienne Tshisekedi. Les gens même oublient. Donc en fait, ce n'est pas un novice dans la politique. Il n'est pas un novice, Tchibala n'est pas un novice. Il est resté plus de 36 ans à côté d'Étienne Tshisekedi Omoloma. Les gens qui sont politiciens au Congo. Mais attention, le Tshisekedi Omoloma que vous avez combattu en disant, voilà, Tshisekedi n'aura jamais le pouvoir, puisqu'il s'est comporté de la même manière avec Mobutu, c'est cette manière-là qu'il se comporte avec Kabila. Et aujourd'hui, on sait très bien que Bruno Tchibala est issu de cette famille-là. Pensez-vous qu'il va ramener le pays aux élections? Tchibala a aimé le pouvoir. Il est allé vers le pouvoir. Étienne Tshisekedi n'aimait pas le pouvoir. Il aimait l'opposition. C'est deux personnes différentes. C'est quoi? Quelle est la différence qu'il y a entre aimer le pouvoir et faire de la politique? Puisqu'aujourd'hui, on sait parce qu'Étienne Tshisekedi, il a eu beaucoup de tentatives d'être renommé. Une autre fois, il a biffé la major qu'il est nommé Premier ministre. Parce qu'il ne voulait pas de lui-même être nommé par quelqu'un. Il voulait, lui, être nommé et choisi et mis là par le peuple. Et tu vois, c'était ça la logique d'Étienne Tshisekedi. Voilà pourquoi il n'a pas accepté la nomination par ordonnance de M. Mobutu. Il n'a pas voulu que Mobutu le nomme. Et de même façon, il n'a pas voulu que Kabila Père le nomme. Et il a refusé encore que Kabila Fils le nomme. Il a refusé jusqu'à aller à la tombe. Maintenant, la génération de ceux qui l'ont suivi, les comme de Tchibala Bruno, ils ont opté maintenant à aller diriger le pays. Voilà pourquoi il y a eu ces concours de circonstances et un dialogue organisé par l'opposition, par des rassemblements, c'est par la classe politique. Et ils ont choisi M. Bruno Tchibala comme Premier ministre, choisi par ses pairs. Il a accepté, il a été nommé Premier ministre, il a formé son gouvernement. Aujourd'hui, M. Bruno Tchibala est en train de travailler. Bruno Tchibala, lorsqu'on regarde même dans son passé, c'est un monsieur qui n'a pas de conflit. Personne ne peut jamais aujourd'hui se lever, dire du mal de Bruno Tchibala, parce que c'est un homme qui n'a pas de conflit. Il n'a pas de conflit. Peut-être que puisqu'il a longtemps travaillé dans l'ombre, on ne le voyait pas trop. Non, il était toujours un homme. Quand ils sont allés ici au Genval, c'est M. Bruno Tchibala qui était porte-parole du Genval. Bruno Tchibala était le secrétaire national de l'UDPS, chargé des questions, toutes questions juridiques, politiques, administratives. C'est une grande responsabilité. C'était un homme de M. Étienne Tshisekedi. Le maître à penser. Alors, c'est-à-dire qu'il était toujours en face de la population, en face de toutes les autres classes politiques. Mais il n'a jamais eu un conflit. Parce que tu ne peux pas comparer Bruno Tchibala à M. Valentin Boubak. Valentin Boubak, c'est un homme chaud. Mais Bruno Tchibala, c'est un homme pacifique, sans conflit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est nommé Premier ministre. Personne ne lui fait pas un procès. Même si, bon, c'est une mauvaise langue. Il y a toujours l'opposition, les gens de mauvaise langue. Mais Bruno Tchibala, en lui-même, c'est un monsieur, on peut lui faire confiance. Mais vous êtes de ce qui avait dit, bon voilà, concernant le dernier retour au pays de M. Étienne Tshisekedi, vous étiez sur le même plateau et vous avez indiqué que M. Étienne Tshisekedi est de retour, il y a du monde derrière, mais ce n'était pas la première fois. De toute façon, il n'aura jamais le pouvoir. Justement, il n'a pas eu le pouvoir jusqu'à son retour en Europe jusqu'aux mauvaises nouvelles qu'on a prises tout Papa, les conditions ont presque changé. Les conditions dans lesquelles Bruno Tchibala s'est retrouvé Premier ministre, ce n'est pas les mêmes conditions qu'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi en lui-même, même quand il était rentré le 29 juillet, avec toute cette foule-là, que les gens ils s'étonnaient. Moi, je ne pouvais pas me trouver parce que Tshisekedi était habitué à ranger des foules.
mais il n'a jamais voulu diriger le pays. Je savais qu'Étienne Tshisekedi qui est allé en train de haranguer les foules. 2 ans qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas foulé le sol congolais. L'opposant historique revient au pays, accueilli par ses militants qui le considèrent comme leur sauveur. C'est un homme que nous tous nous connaissons, puisque vous-même vous avez vu, vous avez constaté. La population, ça montre qu'il y a déjà un changement dans notre pays, puisque sans Tshisekedi, nous ne pouvons rien faire. Son retour, ça confirme la face du monde que c'est lui-là qui était élu, parce que n'importe qui n'a jamais été accueilli dans notre pays de la façon. Plusieurs milliers de Kinois s'étaient rassemblés tôt ce matin devant l'aéroport pour espérer apercevoir le sphinx de Limété. Une foule à l'enthousiasme parfois difficilement contrôlable. Pour les leaders de l'opposition, cette mobilisation massive est un message fort envoyé au gouvernement. Le retour de Tshisekedi, ça représente les débuts du départ de M. Kabila. Donc nous disons, il est encore temps d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et le retour de Tshisekedi nous dit c'est une réponse à ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Kinois se sont déplacés en nombre aujourd'hui pour accueillir Étienne Tshisekedi après 2 ans d'absence. Mais le plus dur reste à faire. Il faut trouver un terrain d'entente et tout commence avec ce fameux dialogue national demandé par Joseph Kabila. Il va falloir que majorité et opposition s'assoient autour de la table afin que le processus électoral ait lieu dans le calme en RDC. Et après, il ne va pas ni avoir de pouvoir, il va rentrer parce que sa santé n'était pas bonne. Les médecins avaient déjà dit que ce monsieur que vous voyez, il ne peut plus aller vivre en Afrique. S'il peut aller en Afrique, c'est pour 1 semaine ou 1 semaine. Mais rester pour toujours. Comme on voulait faire de lui une marchandise, comme toujours, comme on voulait faire de lui une monnaie d'échange, on a précipité à sa mort. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et par après, il y a eu beaucoup de langues qui se sont dédiées pour parler. Entre autres, moi aussi, j'ai dit que ce monsieur Tshisekedi, à Goumé, dans le Congo, à Kozonga, bon, dans Makambo, parce que santé, et c'est comme on a dit que papa a bien été. Mais ça continue, papa, le corps, ça n'a pas ça. Badi na Mukongo na ye. Ils ont obtenu ça. Alors, Bandeko Balandi Naransi, Bolanda extrait, il y a Bishop Tatumba, période où on a Naransi, et là, vous allez considérer comme prophète, puisque vous prédisez qu'il dit. J'avais prédit que papa Oyo a goumé la tête, n'a qu'à a goumé la tête, a kozonga na poto, pour le faire zonga na poto, pour a pouvoir. Puisque c'est ça qui comme on ne doit pas être toujours des fanatiques aveugles. Nous sommes acteurs politiques, nous sommes sur le terrain, nous voyons comment les choses avancent, nous voyons comment on parle, nous regardons les médias internationaux, nous regardons l'environnement politique, nous regardons ce qui se passe dans les pays. Donc, que papa, ça continue, une main est derrière. Bateau, parce que nous avons dans mon Congo, comme bateau, dans mon Congo, il y a des séquelles, ça continue, mais papa, il y a ça, oui, ma camboy. Mais le corps de foi n'a pas besoin de bateau, il y a un temps où on a été, tout ça, et pourtant, on était des hommes avertis. Et on ne peut pas vouloir le malheur de quelqu'un, mais on avait déjà sonné une trompette pour dire que bon, Keba, Bozong, c'est papa n'a poto avant de la Belgique. Papa, tu sais qu'il serait en vie jusqu'à ce jour. Ils l'ont précipité, parce qu'ils voulaient que Bavane na Mukongo naye, bas au pouvoir. Mais on va confondre bango, moutouna bango mon côté, à ce pouvoir, lélo, batoyo, bazaki na karki de mon côté sur les tiennes, tu sais que dit, Nzamba yeko récompenser bango le kola batibana. Alors, on a pouvoir à Tibala. Na IDPS, il y a mon lelo à reconnaître que non, Mouton solo, il y a Bisso, Maman Marthe, papa, évêque, Kabound, on va reconnaître que non, on peut faire affaire avec Tibala, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui va organiser les obsèques. T'as entendu par des Congolais que papa n'a que nous couper, on a coupé c'est papa Bruno Tchibala qui va organiser les obsèques de papa Etienne Tshisekedi. Vraiment coup de chapeau papa Bruno Tchibala. Parce que ça, pas chose qu'on a monté, comment nous trouvons depuis plus de 30 ans, les lots qu'on a été emballés kakaboye, et ça sont ni mingi ya Congolais en général, et bateau en particulier sont na bango. Mais le col en Zambé, à Zanzambé, à Zui, moi, na ye le col à yo, au commun a posé aux Anangoana. Et puis, bon, il y a eu compréhension, maintenant, entente entre familles, n'a pouvoir politique. Tu penses que les obsèques qu'on est on veut tous les services, tout le ceux qui te connaissent dans Mboka, ceux qui te connaissent dans les médias,
papa Tshisekedi akondama na kimia place nyonso bokoluka bokunda yo wana bokunde na kimia to tourner page matanga ici là to bana mosusu makambo ya sika. Alors pour nous ça Bishop Tchatumba, dernière question nangana yeba tomoni yo za musala nzambe tomoni n'internet donc photo ya musala nzambe songolo Bishop Roger Kabeya na Premier ministre Bruno Tshibala. Est-ce que quel sentiment aux anango? Est-ce que un pasteur a couru à la politique ou alors un pasteur a couru soutenir? Est-ce qu'un pasteur a couru amener des questions songolo et pas na primature pour na Montoloko la Bishop Kabeya que je salue, baza batuboko l'incarnation de sagesse, baza batuboko baza na sagesse, baza batuboko batanga classe ezali ya mokili ezali ya makambo nzambe, baza batuboko bazali na probité morale na c'est quand on dit le pouvoir vient de Dieu, c'est-à-dire il y a des représentants de Dieu sur la terre. Ce sont eux maintenant qui doivent établir les pouvoirs politiques. Et donc, alors, Bishop Kabeya, ministre ou vice-ministre ou quoi que ce soit, et il mérite. Il ne faut pas ressentir sa politique, na religion. Non, Kabeya mérite, il mérite de prendre n'importe quelle responsabilité, PDG d'une grande entreprise, et conseiller dans un grand cabinet ministériel, ministre, vice-ministre, il convient, il a des probités morales et scientifiques requis, et puis sur le plan spirituel, pour contribuer à pouvoir, il y a Bruno Tshibala, et puis il convient vraiment à assumer une responsabilité au pays. Alors, dernier message, Bishop Tatumba, pour tous ceux qui s'attendent. Non, il y a Kasai, il y a Kamouina Sapu. Voilà, message de Yokaki, il y a député. Il y a député Clément Kankou. Voilà. Est-ce qu'ils sont authentiques? Bon. Ezali réellement yé monsieur Clément Kanko. Yé mutaloba ki na message. Message. Mais message wana ezali déformé. Puisque interprétation. Ezali message wana ezali Kanko ezali ko jouer rôle il y a instigateur te. Ezali ko jouer rôle il y a une autorité locale. Non, mais il y a origine Yamboka wana. Écoutez d'abord. Ouais. Autorité, origine Yamboka wana. Bande kune Yamboka. Bazo pese rapport Yamakabozo de Kalamboka. C'est différent que quelqu'un qui est instigateur, qui envoie les gens faire des choses. Non, mais na message wana ezaki rapport bazo pesaye. Rapport bazo pesaye le kola. Banda ku ezozika déjà. Là il peut me faire un rapport parce que il est Clément Kanko. Ouais. Il est du même village que moi. Bateau basa chef coutumier c'est mes cousins. Chaque jour ba pesa ngape rapport makaboli kakakunda na mboka. Eh boye, Bishop, boye. Donc ce Kanko qui est CPI, il vous en a simon. Non, Kanko il était autorité locale. Puisque ça député, ngana ça na responsabilité kudate, nga bezo pesa ngai mboka na ngai jimoto, bandi ko nga pesa ko lela, mboka jimoto. Et ça différent na Kanko azaki sur le terrain en tant que ministre, en tant que député, azana kuna ngana zaka kuna te. Siko to benga ka bandi ko na biso ko ba pesa biso ba rapport. Tout ça rappelle na ba conversation na bango komba ko zope conversation na ngai, ba rike na no chat me pas sur ba toyo e bo sala boye ba déformer. Alors, il y a même la famille. Il y a famille, il y a des envoyés spéciaux aux Nations Unies. Baboui. Non. Clément Kankoua, si Manaye, il y a un bourreau. C'est-à-dire que ça, Clément Kankoua. Donc, les lots, enquêtes ont continué, puisque on a envoyé encore des enquêteurs. Des enquêteurs au Niger, Bakende, Bassana Biso enquête, gros spéculé, audio, non, il faut bâtir d'abatu. Justice, c'est ça la Moussala Nango, répartir les responsabilités que tel. Touboui Makababa, les ont dit, Congolais les ont dit. Les ont dit, oui, c'est-à-dire qu'on est Kanakamuina Sapo, Nengamoko les ont dit, ça qu'on est Ka, Namakamuzo de Kangola. Toubouni, les lots, et armée angolaise, a comme il y a attaqué Congo. Oh, tout le monde battu. Congolais, n'a pas Congolais habité. Oh, Sidika Ndokolo, il y a des moutons Congolais, comme président de la République démocratique du Congo. Sidika Ndokolo, a dit moi Ndokolo. Maman Naye a dit suédoise. A ça homme d'affaires.
il n'est pas politicien. Dokolo, PDG Banque de Kinshasa. L'ex-banque de Kinshasa. C'est son fils, c'est un Congolais, ce garçon. Azana Makamuna Bino politique. Mais le Congolais, à Lukakanenge, Moulero de Israël Kabila, a gagné le Rwandais. Baye ko kote na mboka. Ndenge moko Congolais ne muto amino kenaka ba problème. Avandi na moni internet yo yindi, o lelo syndicat ndokolo, yende muto akoko ma président ya bien na Congo. Ndenge makende ko makambo ya docteur Mukwenge. C'est toujours Congolais alukaka ba problème. Ba politicien baza sur le terrain, ba bazo sala musala mikoro nyonso, bazo tala bango bazo ke ndokolo ya sika. Baya koko nourrir d'abord moi nango. Moi si naye azeli la fille ya président Yangola. C'est-à-dire ceux qui basent dans un pouvoir, basent dans un pouvoir. Pouvoir na bango ko na Congo te, basent dans makambo na te. Mais bon, quand on pouvoir, il y a la président, non, la Sima, il y a un président, c'est pas la même chose. Hein. Mais ceux qui sont de Gaulois n'a dit qu'on a pouvoir d'Angola. À cause de moi, si d'ailleurs, à cause du président de la République. Ben oui, mais par quoi? Par les élections, par les élections. Les gens beaucoup t'attendent à Bango. Mais pourquoi que les Congolais, que les syndicats, Yaka Ogoma, président, parce qu'il y a des motos dans Bongo, Boussous a commis que tu n'es pas président de la pauvreté. Les Congolais, des motos qui ont un problème. Alors, bandeko balandi nangati tokomi na suka ya émission na biso lelo ezaki esengo munene pona oyamba mosali munene na Nzambe Bishop Tchatumba sur ce plateau, et vous qui avez l'habitude de nous suivre ou vous qui venez de nous rejoindre pendant cette émission, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, et puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup Bishop Tchatumba. Merci Erotech. Et à la prochaine. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir Erotech TV Kinshasa. Bye.